Donc je suis le frère Geoffroy Quemelin, je suis père abbé de Solesmes maintenant depuis un peu plus de 3 ans. Et je suis heureux d'avoir passé cette soirée ici à Saint-Denis et demain de célébrer la messe avec la communauté paroissiale. À l'occasion de la clôture de l'année Dom Guéranger, pour les 150 ans de la mort de Dom Guéranger donc était le restaurateur de la vie monastique à Solesmes. Et il est mort en 1875 et son procès de béatification d'abord a été commencé il y a déjà plusieurs années. Et donc nous tenions à célébrer ce 150e anniversaire de sa mort. Il y a eu plusieurs festivités à Solesmes et ailleurs et on était très contents de venir dans ce haut lieu de la vie monastique et aussi de la foi près de Paris qu'est la basilique de Saint-Denis. J'appartiens à une famille catholique pratiquante et quand j'étais petit, donc, mes parents m'emmenaient à la messe et j'avoue que je m'embêtais un peu à la messe. Mais je sentais néanmoins que le prêtre avait un rôle très important et je me suis dit petit, déjà peut-être vers 6-7 ans, qu'il fallait qu'il y ait des prêtres et que moi je me dévouerais pour faire ça. C'était évidemment pas réfléchi, mais je pense que c'était déjà l'appel de Dieu qui se faisait sentir. Et puis ensuite, j'ai eu des étapes importantes. J'ai connu l'abbaye du Barroux dans le sud de la France où je suis allé quand j'avais peut-être 12 ans et j'ai été très touché en assistant à la messe, en recevant la communion, je me souviens. Je n'ai pas été appelé à ce moment-là à la vocation monastique, c'est plus tard, quand j'étais en première, je suis allé à l'abbaye de Fongombault dans le centre de la France pour une retraite de 5 jours et là, c'est là que je me suis dit que c'était pour moi. Et je pense qu'il m'a touché, c'est encore une fois de voir ces hommes qui avaient donné leur vie à Dieu. Ils avaient tout reçu de Dieu et ils donnaient à leur tour tout à Dieu. Et ça m'a beaucoup touché. Je me suis dit que voilà, c'est aussi ce que je veux faire, sachant aussi que au ciel, on ne fera rien d'autre que louer le Seigneur. Et donc passer sa vie à louer le Seigneur, je me suis dit c'est la plus belle chose qui soit. Et je me suis dit c'est ce que je veux faire. Il y a tout un temps où on va discerner si on est vraiment appelé par Dieu. Et Saint Benoît lui-même, dans la règle, le fondateur des Bénédictins, donne des critères pour s'assurer qu'une vocation est authentique. Et il dit en particulier si on cherche vraiment Dieu. Et donc, moi j'ai eu cette retraite dont je vous ai parlé quand j'étais en première. Et après, ça m'a pris plusieurs années. J'ai passé mon bac, j'ai fait 2 années de prépa. Je voulais rentrer à la fin de la prépa, mais mon père n'a pas voulu. Il a écrit au père abbé de Fongombault qui m'a dit vous allez attendre 1 an de plus. Et donc j'ai attendu, j'ai fait 1 an en école d'ingénieur. Et à la fin de cette année, quand même, j'ai pu rentrer au monastère. Mais une fois qu'on est rentré, il y a encore tout un processus de discernement. Et de fait, moi, j'ai changé d'abbaye à ce moment-là. Je suis passé de Fongombault à Solesmes. Et c'est seulement au bout de 6 années que je me suis engagé définitivement. Alors, c'est une très belle mission d'être père abbé. Saint Benoît est très exigeant pour le père abbé dans la règle. Il dit que le père abbé représente le Christ et qu'il devra rendre compte à Dieu au moment du jugement, non seulement pour son âme à lui, mais aussi pour celle de ses frères. Donc c'est très exigeant et en même temps c'est très beau parce que voilà, mon rôle est vraiment de rendre vivant l'amour du Christ pour chacun des frères et la tendresse du Christ pour chacun des frères. Donc je dirais que je les accompagne dans leur discernement pour les aider eux aussi à écouter la voix du Seigneur qui parle dans leur cœur et qui les guide pour le connaître et l'aimer toujours plus. Donc nous menons une vraie vie de famille où chacun est accepté comme il est. Il ne faut pas croire que les moines sont tous parfaits, non. Un peu de temps en communauté, en vie ensemble, nous fait vite nous rendre compte des limites, des défauts de chacun. Mais justement, Saint Benoît là aussi insiste que la communauté sera vraiment la famille de Dieu lorsque chacun supportera, acceptera et sera même dans l'action de grâce pour ce que chacun est. Et c'est ça qui est très beau. Nous passons 35 heures par semaine à chanter les psaumes et c'est évidemment les moments les plus importants pour nous dans notre journée de moine. Alors effectivement, Solesmes est connu ou reste encore connu aujourd'hui parce que c'est à Solesmes qu'on a redécouvert le chant grégorien, tout simplement parce que Dom Guéranger, donc notre restaurateur qu'on fête aujourd'hui,
sentait l'importance que la liturgie soit belle, compris sur des beaux textes, sur de belles mélodies. Et donc il a voulu que les moines de Solesmes redécouvrent ce chant grégorien, ce chant qui date de la nuit des temps, qu'on chantait dans l'église depuis toujours, et en particulier d'ailleurs qui est lié à Saint-Denis, puisque c'est là, lorsque des chantres venus de Rome sont venus à Saint-Denis, que ce chant a été créé, à l'époque de Charlemagne. Et donc Don Guéranger, beaucoup plus tard, 1000 ans plus tard, a voulu redécouvrir ce chant. Et donc il a envoyé ses moines dans toutes les bibliothèques d'Europe pour recopier les manuscrits de chants grégoriens. Et en recopiant petit à petit à la main tous ces manuscrits, eh bien les moines ont fini par percer le mystère de ces manuscrits et retrouver une manière de chanter qui était beaucoup plus fluide, beaucoup plus souple, beaucoup plus mélodieuse. Et nous essayons aujourd'hui encore de chanter de cette manière-là. Et en tout cas, cette manière de chanter a fait effectivement la notoriété de Solesmes. De temps en temps, on reçoit des jeunes qui viennent avec les religieux de Saint-Vincent de Paul. Et donc là, ça nous fait très plaisir parce que voilà, on a un peu toutes les nations qu'on accueille et vraiment on aime beaucoup ça. Mais bien sûr, toutes nos portes sont ouvertes pour recevoir des jeunes de Seine-Saint-Denis pour faire une retraite à Solesmes quand vous voulez, vous êtes invités.